Tu manges et tu bois plus que jamais depuis le début de la pandémie. Tu ne sais pas comment arrêter ta prise de poids. Dans cette vidéo, je vais te parler de 7 astuces qui vont t'aider à perdre le poids ou tout simplement à maintenir ton poids actuel. Tu veux en savoir plus? Reste avec moi. Allô, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids. Bienvenue sur ma chaîne. Tu veux perdre du poids ou maintenir ton poids? Écoute, suis-moi pour des trucs et astuces qui vont t'aider à améliorer ta santé, ta confiance et ton mindset. Donc, commençons avec la première astuce qui pourrait qui pourrait avoir l'air d'en être pas une astuce, mais qui est super importante, c'est comment tu vas? Comment vas-tu? Faut se poser la question. Beaucoup de mes clientes actuellement me disent je me sens stressée, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai. On sait que la COVID, c'est pas facile, mais ils ne s'arrêtent pas un petit 15 minutes pour se dire c'est vrai que je ne vais pas super bien. Et ils ne s'arrêtent pas non plus pour se demander c'est quoi les conséquences de ce malaise-là sur mon alimentation. Hein? Est-ce que je mange plus? Est-ce que j'ai toujours la main sur le frigidaire? Est-ce que je mange des choses que j'ai jamais mangées? J'ai des fringales de toutes sortes de choses. Donc, il faut se poser la question, comment tu vas? C'est super, super, super important. Première astuce. Deuxième astuce, est-ce que tu prépares des listes d'épicerie ou bien tu te présentes à l'épicerie et tu achètes tout ce qui te tombe sous la main, tout ce qui a l'air bon. Est-ce que tu fais ton épicerie quand tu as faim d'ailleurs? Ça fait une grosse différence aussi. Donc, bien important, préparer une liste d'épicerie. Question à se poser, dans cette liste d'épicerie-là, les aliments qu'on y retrouve se retrouvent où? Dans le magasin, dans l'épicerie. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais tout ce qui est naturel, donc ce qui n'est pas transformé, se retrouve autour de l'épicerie. On voit légumes, fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, produits laitiers. Donc tout ça, ça se retrouve autour de l'épicerie et tout ce qui est transformé, tout ce qui est moins bon pour la santé, tout ce qui est en boîte, tout ce qui est en canne se retrouve au centre. Donc si ta liste d'épicerie est composée principalement d'aliments qu'on retrouve au milieu de l'épicerie, bien, il faudrait peut-être, si tu veux perdre du poids, revoir les choix que tu fais. Donc, l'autre chose super important, est-ce que tu prépares tes repas pour la semaine qui vient? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu vas manger mardi? Plusieurs me disent « Ah, c'est compliqué, moi la fin de semaine, je veux me reposer, j'ai pas le goût de commencer à me casser la tête ce que je vais manger. » Mais on sait que quand les enfants arrivent et qu'ils ont faim, quand on a eu plus de trafic que prévu et que là, on est tanné, on est fatigué, faire cuire les poitrines de poulet prévues 40 minutes, ça ne nous le tente pas. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ça, on ne parle même pas là, du chiolage, puis les enfants qui ont faim, puis qui crient, puis tout le monde est stressé. Là. On ne parle même pas de ça. Donc, on sait que c'est pas facile en ce moment. Pourquoi ne pas t'aider? Est-ce qu'on a besoin de préparer des repas super compliqués? Pas nécessairement. Est-ce qu'on pourrait le dimanche faire cuire, je vous donne un exemple, une dizaine de poitrines de poulet et qu'on va à ce moment-là pouvoir cuisiner là, durant la semaine avec des petites recettes faciles? Est-ce qu'on pourrait faire cuire nos légumes déjà ou peut-être juste les couper? Tout ça va améliorer les repas de la semaine et va te permettre d'éviter d'arrêter au take-out, te chercher du McDo et nourrir la famille avec du Amir, n'importe quelle restauration rapide qui, on le sait, même si tu fais des bons choix en restauration rapide, tu ne peux pas perdre de poids, c'est quasi impossible parce qu'on retrouve beaucoup d'agents de conservation, de sel, de sodium. Donc, oublie que tes cadres, si tu veux perdre du poids, il faut préparer les repas d'avance le plus possible ou au moins savoir ce qu'on va manger avec une liste d'épicerie. Et on respecte cette liste-là, donc on n'y va pas avec tout plein de trucs là, qu'on sait mauvais pour notre poids, mais aussi pour notre santé. Donc, liste d'épicerie, anticipation, préparation des repas et déjà, on va s'enlever du stress dans la semaine. Dis-moi ce que tu es. Troisième astuce. Dis-moi ce que tu es, je vais te dire. Dis-moi ce que tu manges, je vais te dire qui tu es. Est-ce que ça sonne quelque chose dans tes oreilles? Super important. Analyse ton assiette. Tu dois savoir ce que tu manges. En quoi, qu'est-ce qui compose ton assiette? Ton assiette, c'est-tu juste des pâtes, c'est-tu juste des patates, du riz, puis une petite affaire de légumes, puis une petite affaire de viande, de protéines? Non, il ne faut pas. On doit ajouter des protéines, une quantité suffisante de protéines et
on doit, dans notre assiette, avoir presque autant une grosse quantité de légumes et beaucoup de protéines. C'est super important. Et un petit peu, si vous y tenez, là, si vous voulez perdre du poids, c'est sûr que si vous maintenez le riz, les patates, hein, les 3 PPP, là, vous allez avoir plus de difficultés à perdre. Mais bon, c'est possible quand même, mais en petite quantité. Super important, donc, d'analyser la composition de vos assiettes. On parle de 3 repas par jour. Oubliez l'idée de ne pas déjeuner. Là. Si vous n'avez pas faim, commencez tranquillement. Forcez-vous un peu, là, mais il faut déjeuner. Et parfois, on n'a pas faim le matin parce que, on va en parler tantôt, vous avez grignoté en soirée. Donc, un bon déjeuner composé de protéines va vous éviter d'avoir faim à 9h, 9h15, de passer par la cafétéria, de manger toute l'avant-midi, toutes sortes de petites choses parce que votre déjeuner n'était pas assez important, n'était pas assez substantiel. Donc, on doit oublier les 2 tasses confiture, oublier le bol de céréales Kellogg ou les Rice Krispies, là, on ne mange pas ça pour déjeuner. On ajoute à notre déjeuner, que ce soit yogourt grec, que ce soit des œufs, jambon. Vous me dites, oui, mais le matin, j'ai pas le temps de manger tout ça, j'ai pas le temps de préparer tout ça. Levez-vous 15 minutes plus tôt. C'est plus important de bien s'alimenter le matin. C'est un peu, le matin, le déjeuner, là, c'est votre assise de la journée. C'est ça qui part votre journée. Vous devez manger assez le matin pour t'éviter d'avoir trop faim en avant-midi. Donc, le midi, j'ai des clientes qui me disent, moi, Hélène, je mange une salade. Donc, tu sais, parce que quand on vient me rencontrer, naturellement, on remplit un questionnaire sur notre alimentation et la plupart des femmes me disent, ben je déjeune pas toujours, puis le matin, le midi, je me fais une salade avec un petit peu de poulet, j'y ajoute des canneberges, des fois un avocat, un peu de fromage, mais tu sais, tout ça en tout petit, là, mais une grosse salade avec presque rien d'intéressant ou de rassasiant à l'intérieur. Donc, on va oublier ça, la sandwich avec notre 3 tranches de petits jambons. Là. On va se faire un dîner composé de légumes et composé surtout de protéines, ce qui va nous éviter, naturellement, à 4 heures de mourir de faim et de tomber dans la tartinade de tofu et le hummus et les biscottes. OK? Fait qu'on y va avec un déjeuner, un dîner et un souper protéiné, rassasiant. C'est sûr et certain que si ton souper est rassasiant, à ce moment-là, tu t'évites notre 4e astuce, le grignotage en soirée. Grignotage en soirée qui est probablement, sérieusement, la plus mauvaise des habitudes. Il faut comprendre que quand vous mangez en soirée, surtout des glucides, vous modifiez. Vous allez, modifier, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais vous allez altérer la qualité de votre sommeil. Et ça, on va en parler tantôt, c'est super important. Donc, oubliez le grignotage en soirée. Ça se peut, j'ai des clientes qui me disent, oui, mais j'ai faim, Hélène, le soir, il faut que je mange, j'ai trop faim, je ne peux pas me coucher avec l'estomac vide. Bon, bien, analysons à ce moment-là, est-ce qu'on a bien, comme j'ai dit tantôt, déjeuner, dîner et souper de façon où on a mangé du tofu, puis rapide, la petite trempette, là, puis finalement, au souper, on n'avait plus faim, mais là, en soirée, on a faim. Donc, oubliez le grignotage, crème glacée, le bol de céréales, c'est plein de glucides. On ne veut pas manger des glucides en soirée pour ne pas modifier la qualité de notre sommeil. C'est super important. 5e astuce, oui, c'est vrai que j'ai une tendance un peu à l'introspection, mais je trouve ça très important. C'est impossible pour moi de perdre du poids si on ne fait pas un minimum d'introspection. Vous devez analyser, tu dois analyser, étudier ta faim. Donc, est-ce que tu as réellement faim quand tu manges? Et ça, c'est super important. Si tu as plus ou moins faim quand tu manges, que c'est de la mauvaise habitude, des mauvaises habitudes, est-ce que quand tu as faim, est-ce que tu es capable de te dire, parfait, qu'est-ce que j'ai mangé? C'était quoi mon repas avant d'avoir cette fringale-là? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce qu'il y avait des protéines dans mon repas? Et en analysant ta faim, tu vas peut-être être capable à ce moment-là de t'éviter tout plein de fringales. Donc, quand tu manges ton repas, est-ce que tu es capable d'arrêter avant d'avoir plus faim, avant d'être rempli, là? On ne devrait jamais, comme on dit, se bourrer et ou s'affamer. Si tu es quelqu'un qui a toujours faim, c'est que tes repas ne sont pas assez substantiels, tu ne manges pas assez de protéines, tu dois améliorer tes repas. C'est pas normal que tu aies tout le temps faim comme ça.
on ne perd pas de poids à ne pas manger au repas puisqu'on augmente à ce moment-là les fringales et le grignotage. Le grignotage, c'est vraiment pas bon, je vous l'ai dit et je vais vous le redire. Donc, on étudie notre faim. On sait que le signal au cerveau de la satiété, oui, prend 20 minutes. Donc, si tu manges une assiette grosse comme ça en 10 minutes, ben tu vas te bourrer et naturellement, tu ne sauras pas que tu n'as plus faim, mais au bout de 22 minutes, tu vas te dire « Oh my God, j'ai bien trop mangé. » Donc, on mange tranquillement et on s'évite à ce moment-là de se bourrer et de trop manger. On mange parfois, bon, je le dis, des fois, on ne mange pas tout le temps parce qu'on a faim, mais on mange aussi, sixième astuce, est-ce qu'on mange nos émotions? Est-ce que c'est les émotions qui nous font manger? Et si oui, quelle émotion te fait manger? Et ça, c'est vraiment, vraiment important. J'ai beaucoup de clientes en ce moment qui me disent qu'ils mangent leur ennui. C'est pas agréable, là. Mais quand ils s'ennuient, ils vont aller dans le frigidaire, ils vont aller dans le garde-manger et ils vont manger. J'en ai d'autres qui me disent, je suis stressée, la COVID, ce qui se passe autour de moi, ça me stresse, les nouvelles me stressent. Bien, je vous recommande d'arrêter de les écouter. Donnez-vous une semaine de break de nouvelles. Arrêtez d'écouter les nouvelles. Arrêtez d'écouter la radio. C'est démoralisant. Il faut penser à vous, penser à votre bien-être. Donc, on oublie les nouvelles pendant une semaine. On travaille sur notre anxiété. On fait de la méditation, plein de vidéos, plein de capsules super intéressantes sur comment gérer notre anxiété. Faites-le, pensez à vous. De toute façon, que vous écoutiez ou pas les nouvelles, ça ne changera rien à la situation actuelle. Donc, gérez vos émotions. Trouvez quelle émotion vous mangez, quelle émotion qui vous fait, comment je dirais, ou qui vous fait manger, mais qui vous cause des problèmes, qui vous crée ce malaise-là que vous avez. Donc, si vous mangez votre stress, si vous mangez votre colère, votre frustration, il faut être capable d'anticiper les moments que ces émotions-là surviennent pour mieux, à ce moment-là, vous éviter de manger. J'ai plusieurs clients en ce moment qui se sont mis au tricot. Hein? Ils trouvaient que le soir, c'était pas facile, il fallait qu'ils s'occupent, puis ça baissait leur stress. Faites n'importe quoi. Faites quelque chose qui vous aide et vous amène du mieux-être. Donc, dernière astuce, le sommeil, super important. Vous aviez l'habitude de vous coucher à 10 heures avant. Là, vous faites du télétravail, vous vous couchez à minuit. Vous n'aviez pas l'habitude. Les enfants partent à la même heure pour l'école, donc votre sommeil beaucoup plus court. Vous avez besoin de 8 heures. Respectez-vous, dormez. Super important. Tantôt, je vous disais que la qualité du sommeil va avoir un impact très important sur votre prise de poids ou votre perte de poids. Quand votre sommeil n'est pas réparateur, il y a des hormones qui ne sont pas sécrétées ou qui sont sécrétées. Et comme par exemple la leptine, qui est davantage une hormone qui va être au niveau du contrôle de l'appétit. Donc, c'est très, très, très important de bien dormir. Vous devez avoir un sommeil réparateur et reprendre une routine de sommeil intéressante qui va vous aider à ce moment-là à ne pas reprendre du poids, à ne pas plus manger ou avoir plus de fringales. Donc, je récapitule mes 7 astuces. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Comment tu te sens? C'est quoi les impacts de comment tu te sens sur ton alimentation? Liste d'épicerie obligatoire. Prépare tes repas. Prépare tes repas le dimanche. Prépare la liste de tes repas. Comment ça va au niveau de l'analyse, de la composition de ton assiette? Si tu manges toujours les mêmes affaires, tu n'as jamais de fibres, tu n'as jamais de légumes, tu n'as jamais de viande, pas de protéines. Diversifie tes protéines, mange des protéines à tes 3 repas, c'est super important. Oublie le grignotage de soirée, oublie les glucides en soirée. Respecte le 2 heures, 2 heures et demie de ta dernière collation avant le dodo, super important. Étudie ta faim, étudie tes émotions. Quelle émotion pour toi te fait manger? Il faut les anticiper, ces moments d'émotion-là. Ton sommeil, vraiment important, il doit être réparateur et tu dois récupérer durant la nuit pour être en forme, pour faire les bons choix alimentaires. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a aidé. N'oublie pas de peser sur le petit pouce bleu. Puis, ben, abonne-toi à ma chaîne pour plein d'autres trucs et astuces à venir. Donc, je te souhaite une belle journée et à très, très bientôt.